Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 19 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Lamed-Tet de Yivamot et on est à la 8e ligne. Etmad Meshemeh de Rabbi Elazar Kevate de Rabba et Etmad Meshemeh de Rabbi Yosef de Rabbi Hanina Kevate de Abaye. Donc il y a un enseignement de Hachamim au nom de Rabbi Elazar, comme quoi c'est comme Rava. Rappelons ce qu'il a dit Rava. Il a dit hier Rava que la Risha de la Mishnah qui a dit Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord qu'ils partagent. Et la Sefa dans laquelle on a vu Bet Shammai disent ils partagent et le Bet Hillel ils disent donc chaque bien il reste dans sa Hazaka. Eh bien on parlait d'un cas où dans la Risha il n'y a pas eu Ma'amar et dans la Sefa il y a eu Ma'amar. Alors que Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina lui il dit comme Abaye. Abaye il a dit en fait la Risha elle parle quand la femme elle était Shomer et Yavam déjà son mari il est mort. Et la Sefa elle parle que quand la femme elle a eu ses biens alors qu'elle était encore mariée avec son premier mari. C'est là où la Gemara pose une question. Comment tu dis que Rabbi Elazar il pense comme Rava que la Risha elle parle qu'il a fait que la Sefa elle parle que le monsieur il a déjà fait Ma'amar avec cette femme et après elle a eu ses biens. Rabbi Elazar lui dit que son Bet Shammai le Ma'amar il n'acquiert pas. Alors que nous, si on dit que la Sefa, pourquoi il est Holek le Yavam? Parce que le Ma'amar connaît. Alors la Gemara répond, pardon. C'est-à-dire uniquement pour repousser la tzara, mais pas pour acquérir les biens. Alors, et nous on a vu que le Baal il acquiert donc la moitié. C'est pour ça que la Gemara a dit, et pour, inverse. C'est-à-dire, c'est Rabbi Elazar qui dit comme Abaye, et Rabbi Yosef il dit comme Rava. Peba et Tema, Léolam, non pour. Maintenant, tu peux aussi garder comme ça, n'inverse pas les deux enseignements. Et là, si tu as une question contre Rabbi Elazar, Amal, Rabbi Elazar, il te répond, qui amne anad, et la sagila beget. Et là, debaïna mechanesa, la halok ben chassim de la kane. Non, Rabbi Elazar te dit, moi quand j'ai dit que le Ma'amar il ne connaît, ça veut dire quoi il ne connaît? Ça veut dire tout simplement que quand on fait Ma'amar, ça n'acquiert pas dans le sens où ça ne s'appelle pas vraiment Kedushin. Et le fait de donner un guet, c'est pas donc suffisant. Il faut aussi une Halitza. Et la débat n'a Halitza. La Halok ben Chazim de la Kanim Amri. Mais pour les biens, je n'ai pas du tout parlé de cela. Et donc, ça peut rester comme aussi Rabbi Elazar. Amada papa, il vient à papa, il dit, en vérité, si on veut regarder dans la Mishnah, la déduction de la Mishnah, elle vient plutôt comme Abaye. C'est-à-dire que Abaye il a dit que la Risha, elle parle quand la femme elle a eu ses biens après que son mari soit mort déjà, elle était Shomer Tiabam, alors que la Sefa elle parle, donc quand il y a le mariage entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand la femme elle était encore sous son premier mari, elle a eu ses biens. Après le mari il est mort et elle a fait Yiboum. Et quand, puisque nous, quand on a répondu à la réponse d'Abaye, Rava il lui a posé la question, il lui a dit dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah elle a fait la mahlokot quand elle est morte? Fait la mahlokot quand elle est vivante. Quand la femme elle a ses biens, qu'est-ce qui se passe avec ses biens? Alors la Gemara a dit, c'est vrai. La Gemara a dit, même si on a la question de Meta, quand même, le diour, il paraît plus comme Abaye. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on a dit, les biens qui viennent et qui sortent avec elle. Alors, on a dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ils rentrent, ils sortent? Quand on dit, ils rentrent, ils sortent. Qu'est-ce que c'est-à-dire, ils rentrent? Ils rentrent quand le mari est là. Et ils sortent de premier mari vers les Yorshé Ha'av. C'est pour ça qu'il dit Vavagav de Kashameta, parce que comme on a dit, Adval Rebigoufa ou la Hameta, les Falgo Behayol Fedotolamedi. On a dit, même s'il y a une question qu'on a posée tout à l'heure, qu'au lieu de faire la mahlakot après la mort, pourquoi tu ne fais pas la mahlakot quand elle est encore vivante? Et bien malgré tout, la Mishnah, elle reste plutôt comme Abaye et pas autre chose. Maintenant, on a dit que Nassar Vechole. On a dit, rappelez-vous, quand le Yavam, il a épousé la femme la femme de son frère, elle a fait Bama Shiboum, alors on a dit, elle devient sa femme
entièrement, et donc, comme toute femme normale. La Gemara a dit, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Amar Rabbi Yosef bar Hanina, l'omar, shemegasha beget umahazela. La Gemara a dit, ça veut dire que, comme elle est sa femme, après, il peut, s'il veut divorcer, il lui donne un guet comme dans une femme normale. Normal. Umahazera, et aussi, s'il a envie de la reprendre une deuxième fois, il a aussi le droit, comme une femme, un monsieur qui divorce sa femme, il veut la reprendre, si elle s'est pas mariée entre temps, il a le droit encore. Alors là aussi, la Gemara a dit, Merasha beget pshita. Si le fait, tu me dis, c'est pour t'apprendre que pour la divorcer, il faut donner un guet. Là aussi, c'est évident. La Gemara dit non, pas du tout, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça, quand la femme, il va épouser cette femme-là, il fait boum. Alors nous on dit que le mot Yibema qui est en plus, ça veut dire que même s'il la prend comme femme, elle est encore côté Yiboum avec. Et quand il y a côté Yiboum, ça veut dire que s'il la divorce, il faut aussi donner Khalitza. Et le guet c'est pas suffisant. Alors on t'apprend non. Kamashmalan que non. Après la Gemara a dit Mahazira Pshita, là aussi. Quand tu m'as appris déjà que le mari il peut faire, après qu'il a épousé, il peut donner un guet. Après, donc on a appris déjà pourquoi c'est important de le savoir. Après on a dit, mais si il la divorce, il va la reprendre, il a le droit aussi. Alors on a dit dans ces cas-là, c'est évident, comme un homme normal qui divorce de sa femme, il veut la reprendre, il n'y a pas de problème. Et on a dit non. Là aussi c'est pas évident. Pourquoi? On a dit non, parce que j'aurais pu penser. Lui, la Torah lui a dit, donc normalement, la femme de son frère, elle est interdite. La Torah lui dit, fille boum. Tu as fait boum. Ça y est, tu as fait ta mitzvah. Maintenant, si tu la divorces, tu peux plus, elle retourne au statut de femme de ton frère et tu peux plus la reprendre. J'aurais pu penser cela. La Gemara a dit non. Que non. Alors, du coup, la Gemara a dit, et pourquoi on ne dirait pas comme ça, justement? Pourquoi on ne dirait pas que quand il a fait boum, il a fait la mitzvah, après quand il a divorcé, c'est terminé, il ne peut plus la reprendre parce que c'est quand même la femme de son. Pourquoi on ne dit pas ça? Et alors si elle a des enfants, il n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère non plus. Il fait Khalitza ou pas? Non, guet. Amal Kra, la Gemara dit non, voilà, tu sais pourquoi on dit comme ça? Parce que dans la Torah, c'est marqué quand il épouse, l'Isha devient une femme normale, donc il peut, c'est ce qu'on a dit, non? Donc, il peut aussi la reprendre s'il veut. Après, on a dit, alors on a dit aussi que quand le Yavam, il épouse cette femme-là, elle reste sur la Ktuba du frère. C'est-à-dire donc, elle a les droits de la Ktuba que le frère, il a promis au début. Maïtamal, on a dit pourquoi? Ça veut dire que c'est pas le monsieur, le deuxième mari, donc le frère, qui doit le donner de son argent. Maïtamal, on a dit pourquoi? Il dit parce que dans la Torah, le frère, il fait hibou. Est-ce qu'il s'engage à donner une ktuba de son propre argent ou pas? Il dit non, c'est la ktuba de son frère. Parce que si son frère il a donné 10 000 dans la ktuba, même si lui il est millionnaire, il ne peut pas la donner 200 000. 10 000, c'est la ktuba de son frère. Et pourquoi il dit non? Il dit parce que dans la Torah lui a dit, on lui a donné une femme, on ne lui a pas donné autre chose. On t'a pas demandé de payer, on t'a dit de faire hibou. Une femme, point à la ligne. Mais la Gemara dit quand même, si maintenant le premier il n'y a rien, il était pauvre, il n'a fait rien du tout. Le deuxième, il est obligé de lui faire une ktuba. Pourquoi? Du second, la Hachamim ont institué de donner ktuba. Pourquoi? Pour ne pas qu'après il peut l'acheter quand il veut. Et inversement. C'est-à-dire si par exemple le premier est très riche et le deuxième est pauvre, il peut pas oui, mais comme mais si, puisque il va prendre les biens de l'autre, tous les biens il les récupère pour lui, donc du coup il y a de l'argent. Allez, on y va, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah dit mitzvah bagadol liyabim. La Mishnah dit c'est une mitzvah, le plus grand des frères, c'est lui qui fait iboum. L'oratsa, si le grand frère ne veut pas faire iboum, mais on va chercher les frères un après l'autre. On commence par le grand au plus petit. L'oratso, personne ne voulait faire iboum. On retourne chez le grand, le plus grand, l'aîné. On lui dit, monsieur, voilà.
ואומרים לו, עליך מצווה או חלוץ או יבם. Maintenant, c'est à toi. Ou tu fais Yiboum ou tu fais Halitza, choisis. Parce qu'on a été chez tout le monde, personne ne peut faire Yiboum, maintenant c'est à toi de choisir. Hein? C'est obligé de faire Halitza. Tu ne peux pas ne pas faire Halitza. Tala biqatan atzirdil. Si maintenant il y avait un plus petit, par exemple il avait 12 ans et demi, et lui il a dit moi je veux l'apprendre. Seulement il a 12 ans et demi, il ne peut pas. Alors le grand il leur dit attendez encore 6 mois, et il fait boum, lui il veut, voilà il veut. La Mishnah dit on n'écoute pas. Ou bien il avait un grand frère, lui par exemple c'est le second dans la fratrie, et le grand frère il était en Amérique. Il a dit voilà le temps qu'on l'appelle, le temps qu'il vienne, ça fait 6 mois pour qu'il arrive, et après peut-être lui qui veut faire Yiboum. Il dit non monsieur on n'attend pas. Pourquoi ça fait une semaine on attend? Non, il n'y a pas d'une semaine. Quand il y a une mitzvah. Oui, mais ça, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Oui. Maintenant, peut-être qu'avec le téléphone, on nous dit, monsieur, tu viens demain, tu viens. Peut-être voilà. Qu'avec un jour, ben, c'est pas un problème. Au Heresh, au Choté. Ou bien, il avait un frère qui est sourd, un autre qui est faux. Il dit, faites avec lui. Mishnah dit, En Shom'in lo. On ne l'écoute pas. Ella omrim lo. Alecha mitzvah, o halot, o yabim. Ou yabim, pardon. Donc, on lui dit, mais c'est ton tour. Maintenant, tu es le plus grand d'ici maintenant. Même s'il y a un grand frère ailleurs, on s'en fout. C'est toi qui es là. C'est toi qui dois faire ce qu'il doit faire. C'est quoi le Khayash là? Mais s'il a un frère qui est Khayash Shoshoteh, donc lui on fait pas ça. On n'écoute pas. Gmara Itmar. La Gmara dit Bi'at Khatan v'halitzat gadol. Pli riba Rabbi Yochanan v'Rabbi Shimon ben Levi. Had amar bi'at Khatan adifa, v'had amar halitzat gadol adifa. La Gmara dit comme ça. S'il y a par exemple, il y a, on va dire 4 frères. Donc 1, 2, 3, 4. Le quatrième, le plus petit, il veut faire Yiboum. Et le Gadol, lui, le plus grand, il veut faire Halitza. Et le petit, c'est pas qu'il n'est pas parmi ça. C'est un vrai normal, un enfant, mais petit, enfin, grand dans l'âge, mais petit dans la fratrie. Il y a une mahlak entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Levi. Hadamar a dit, il vaut mieux que ce soit le petit qui fasse Yiboum. Et l'autre, il dit, il vaut mieux que le Gadol il fasse Halitza. Il explique pourquoi. Man de amad be'at khatana adifa de mitzvah bi'yiboum. Il dit, étant donné que la mitzvah, c'est de faire Yiboum, donc même si c'est le plus petit qui le fait, vu que les 3 premiers, ils veulent faire Halitza, on préfère le petit qui fait Yiboum, puisque c'est la mitzvah. Man de amad halitzat gadol adifa. Et celui qui a dit non, il vaut mieux préférer la Halitza du plus grand, B'makom gadol be'at khatan la'oklom hi. Il dit quand il y a un grand, c'est lui qui compte. Donc même si un plus petit qui veut faire, eh ben pour nous ce qui compte c'est le grand. Ben non, justement lui il dit comme il y a un grand, c'est lui, on lui donne le choix, il fait ce qu'il veut. Ça c'est le deuxième avis. Alors c'est là où la Gemara a posé une question. Il dit on vient de voir dans notre Mishnah l'oratza mahasirin al kol ha'achin. On a dit qu'on propose le Yiboum au plus grand. S'il ne veut pas, on va choisir les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, quand on a dit dans la Mishnah, si le premier ne veut pas, on propose au second, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas. Il ne veut pas faire Yiboum, mais il veut faire Halitza. Et malgré tout, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On propose le deuxième. Donc peut-être que le plus petit veut faire Yiboum. Le troisième. Donc tu vois bien que si le grand il veut faire Halitza, on va quand même aller chercher le petit pour faire Yiboum. Donc c'est le Yiboum du petit, c'est préférable que la Halitza du grand. Question avec contre celui qui a dit le contraire. Là on m'a dit non, là, non, tu as mal compris. Quand on a dit le plus grand il n'a pas voulu, c'est quand il n'a pas voulu ni faire Halitza ni Yiboum. C'est pour ça qu'on continue à chercher donc, chez les cadets. Pourquoi s'il avait voulu faire Halitza, selon lui, selon cet avis-là, on lui laisse faire Halitza lui plutôt que de faire Yiboum avec un plus petit. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Dikhvata, la même chose que moi a dit. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Ça veut dire que si un autre frère, le frère suivant, il veut faire Yiboum, il serait d'accord de faire Yiboum. Pourquoi on ne le privilégierait pas? C'est lui, parce que lui, il pense que la Halitza du grand, elle est préférable à Yiboum du petit. Ce qui est important, c'est d'abord l'âge et ensuite la volonté. Voilà. Non, nous on a vu une controverse. Un il dit, la mitzvah c'est de faire Yiboum, même le petit il fait, c'est mieux.
L'autre il dit non, mitzvah c'est le grand qui doit faire ce qu'il faut faire. Même il va aller ça, c'est mieux. C'est la mahloket. Alors moi a dit, d'après toi, Gabé Ahin, quand on a vu les frères parce que nous on a dit comme ça. Dans la mission on dit comme ça. S'il veut pas, on va les autres frères. Après, on revient chez le grand. Et moi a dit, attends, mais si tu dis que le premier, il voulait pas ni faire Khalitsa ni Yiboum, selon ta réponse, pourquoi tu reviens chez lui? Ouais. Si tu me dis que le premier, il voulait pas faire Yiboum, après on va chez les autres, après s'ils veulent pas, on revient pour demander Khalitsa, je comprends. Mais si tu me dis que le plus grand, il voulait pas faire ni Yiboum ni Khalitsa, alors pourquoi tu reviens après? D'accord? Alors on m'a dit, les merveilleux, c'est pour l'obliger. Parce que quand il veut pas faire ni Yiboum ni Khalitsa, alors après on vient, on dit, monsieur, c'est terminé. Maintenant, tout le monde personnel, c'est toi qui dois le faire. Ah, là, moi, dit, les dido. Pourquoi on n'oblige pas les autres? Puisque c'est lui qui a la missa, donc c'est à lui qu'on oblige évidemment de faire ou Yiboum ou Khalitsa comme il veut. Juste une question rapide. Quel intérêt il n'aurait pas faire Khalitsa? Est-ce que ça le gêne d'un point de vue financier ou... Non, non, pourquoi il ne voudrait pas le faire quoi? Il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement. Non, oui, exactement. Nous on a dit comme ça, si le grand, il avait un petit frère qui n'a pas encore bar mitzvah, il a dit attendez encore quelques mois, il devient bar mitzvah, après il fait lui boum. On a dit dans la Mishnah, on n'écoute pas. Alors on a dit selon celui qui a dit il a eu boum d'un petit, c'est mieux que la Khalitsa d'un grand. Ben, pourquoi la Mishnah a dit le contraire? C'était le Yiboum qu'il avait plus que les 13 ans, là. Ça fait rien, mais non, alors on peut attendre quelques mois et que l'autre il fasse les boum. D'après toi qui a dit que les boum d'un petit c'est mieux que la Khalitsa d'un grand, pourquoi on n'attend pas? Alors on m'a dit, où est ta mère? Elle le repousse. Et selon toi alors, au Vigadol, c'est vous me dites, taille, mais même là, il y a une erreur. Alors on m'a dit, parce que dans ce cas-là, la même chose. Le deuxième cas, quand on a dit, le monsieur, il a un grand frère qui est en Amérique. Il leur a dit, attendez, il arrive, il fait boum lui. D'accord? Alors on a dit, pourquoi on a dit, on n'écoute pas? Si d'après toi, le yiboum du grand, c'est plus important, alors pourquoi on n'attend pas que le grand arrive et fasse boum? Et là, quand il y a une mitzvah à faire, on ne tarde pas les mitzvot, on fait ce qu'il y a. Donc là aussi c'est pareil. Donc ça c'est pas une objection. Et de Amré, il y a une autre version qui dit quand il y a yiboum, tout le monde est d'accord que le yiboum d'un petit c'est préférable. C'est-à-dire si c'est-à-dire le deuxième, troisième ou quatre frères qui fait yiboum par rapport au grand qui peut faire Khalitsa, c'est préférable. C'est quoi le mahlokut alors? Alors c'est que le mahlokut qui plairait, Khalitsa Khatan. En fait, la mahlokut elle est dans la Khalitsa, elle n'est pas dans yiboum. Parce que quand il y a yiboum, le yiboum il est prioritaire. Comment la mahlokut? Khalitsa Khatan, Khalitsa Gadol. Khatan, Khalitsa Gadol. Et donc là aussi, il y a un grand qui veut faire Khalitsa, et le petit aussi veut faire Khalitsa. Pliriba, Rabbi Yochanan et Rabbi Levi. Il y a une mahlokut entre Rabbi Yochanan et Rabbi Levi. Had amar, Khalitsa Gadol adifa, had amar ke hadadininhu. Un il a dit, il vaut mieux que ce soit le grand qui fasse Khalitsa. L'autre il dit, c'est qu'importe. Puisque de toute façon il y a Khalitsa, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Hein? Ça c'est pour l'hiboum. On n'a pas dit. Non, mais ça, parce que ça c'est tout à l'heure l'autre qui a répondu à sa manière. La Mishnah elle a dit comme ça, il n'a pas voulu faire quoi? Yiboum, entre parenthèses. On va chez les autres, on propose Yiboum. Si il ne veut pas, on revient chez le grand. Voilà, c'est tout. Et alors? Après on peut redescendre? Selon lui, évidemment. Là, il y avait une marloquette aussi sur ça. Oui, mais tout à l'heure on a dit qu'à la marge était est-ce que Khalitsa Gadol ou Bi'at Khatan? Est-ce que Yiboum d'un petit ou Khalitsa Gadol? Il y a une version qui dit non. La mahlokut elle n'est pas comme ça. Est-ce que le Khalitsa d'un grand ou le Khalitsa du petit? Alors, la Gemara elle développe. Celui qui a dit la Khalitsa du grand, elle est préférable parce que justement, on a dit mitzvah bagadol et abé, mais donc mitzvah bagadol aussi la halotz. Maintenant, l'autre il te dit non monsieur, qui a amené mitzvah bagadol, les ainani boum. Quand est-ce qu'on a dit que la mitzvah c'est le grand qui doit la faire? C'est quand il y a une yiboum. Oui, c'est vrai, il faut donc prendre le privilégié le plus grand. Mais pour la Khalitsa, ça n'a aucune importance, c'est tous pareil. C'est là où la Gemara va poser une question.
Nous, on a vu dans la Mishnah tout à l'heure, on a dit quand, donc on a proposé au premier, il n'a pas voulu, deuxième, troisième, quatrième, tout le monde n'a pas voulu, on revient chez le plus grand. La Gemara dit, Maï, n'est-ce pas que ça veut dire quand il n'a pas voulu quoi? Il n'a pas voulu faire Yiboum. On a proposé le premier, le plus grand, Yiboum, non. Deuxième, troisième, quatrième, personne n'a voulu faire Yiboum. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient chez le grand pour Halitza. Donc tu vois bien qu'on propose Halitza au plus grand. La Gemara dit non là, dit non, quand on a dit il n'a pas voulu ni faire Halitza ni Yiboum. Le deuxième aussi, le troisième, personne n'a rien fait. Après on revient chez le grand pour l'obliger, parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça que la Gemara continue. Alors si c'est comme ça, si tu me dis que le plus grand, on lui a demandé de faire Halitza Yiboum, il n'a pas voulu. Le deuxième, troisième, quatrième, personne n'a voulu. Pourquoi tu reviens chez le grand alors? Parce que de toute façon, il ne voulait pas faire Halitza Yiboum. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les mères payées, comme on a dit tout à l'heure, pour l'obliger. Alors, on m'a dit, la faille les dédos. D'après ça, comment on peut trouver un cas où le grand il va être relève et le petit il va être faire Yiboum? Non, mais est-ce qu'il est. Et non, la Mahalok t'essaie Halitza. Si, mais tout à l'heure, quand on en disait. Tout à l'heure, il dit non. Il ne voulait pas faire Yiboum, mais Halitza, il voulait. Voilà. Ça, c'est le deuxième avis qui a dit, en fait, on a proposé que Yiboum ou 4. Après, quand personne ne fait, on revient sur la Halitza 1. L'Irfaï, on l'a dit, de la Gemara a dit, pourquoi tu n'obliges pas les autres? Pourquoi que le grand? Et parce que, qui m'a dit, mais ça, allez d'aider Ramia, les Dédé Kaifinan. Qui va dire mitzvah, allez Dédé Ramia, puisque la mitzvah elle incombe sur lui, alors les Dédé Kaifinan, c'est à lui qu'on oblige au premier. Tashma, la Gemara va donc poser une autre question. Tala bagadola tchavum dinata yamin shumamlo. On a dit comme ça, si maintenant le frère à qui on propose maintenant de faire, il dit moi j'ai un frère plus grand en Amérique. Attendez-le, il arrive. On a dit dans la Mishnah, on ne l'écoute pas. La Gemara a dit, si tu penses que le Halitza du plus grand, c'est meilleur. Pourquoi on n'attend pas? On attend qu'il revienne et faire Halitza. C'est ce qu'elle va répondre à la fin. Alors lui, la Gemara d'abord lui pose, elle repousse, ou l'état mère. Et si tu dis comme ça, je te pose la même question. Quand on a dit ici, il a un petit frère, il a dit attendez-le qu'il grandisse pour faire Yiboum, on l'attend pas. Pourquoi tu l'attends pas? Le Yiboum c'est mieux. Et là, comme on a répondu tout à l'heure, quand il y a une mitzvah, on ne laisse pas donc la mitzvah retarder la mitzvah pour rien. Oui, quand il y a une mitzvah, mais quand on peut faire encore mieux. Il n'y a pas mieux, ça dépend pour qui c'est mieux. Halitza Yiboum, c'est mieux. Ça c'est toi qui l'as dit. Attends, on va voir maintenant. Nanatam, regarde la Mishnah. Nanatam, la Mishnah dit là-bas. Écoutez bien. Mitzvah Yiboum, Kodemet, Mitzvah Halitza. La mitzvah de Yiboum, elle est donc prioritaire par rapport à la mitzvah de Halitza. Badishona, Shayu Mitkavenim Lishim Mitzvah. Ça c'était au début où les gens, ils faisaient juste pour la mitzvah. Arshav, She'en Mitkavenim Lishim Mitzvah. Maintenant que les gens n'ont plus la tête pour la mitzvah, mais ils regardent plus la femme, la beauté de la femme, est-ce qu'elle est riche, est-ce qu'elle n'a pas des choses? Et dans ces cas-là, Halitza, Mitzvah Halitza, Mitzvah Yiboum. Hachamim ont dit maintenant, Halitza c'est mieux que faire Yiboum. De nos jours. Attends, c'est pas la lacha. Amarav. En Kofin. Amarav, il vient Arabe, il dit comme ça. Malgré tout, si on a dit aujourd'hui, c'est préférable de faire Halitza que Yiboum, s'il y a un qui veut faire Yiboum, on ne peut pas l'obliger à faire Halitza. Ah oui, bien sûr. D'accord? Quand ils sont venus devant Rav, quand les gens ils viennent devant Rav pour faire le Yiboum Halitza, Amal Léo, Rav il leur dit comme ça, Ibait Halos, Ibait Ibim, Bedider Talal Hamana, Vim lo Yarposa, Ish, Haim Hafas Ibait Halitza, Ibim. Et on a dit comme ça, Rav quand ils viennent les gens devant lui, puisque Rav il a dit, un kofin, on ne peut pas l'obliger à faire Halitza, donc Rav il leur propose, il leur dit, monsieur voilà, tu as le droit de faire Yiboum, tu as le droit de faire Halitza, c'est à toi de choisir. Parce que la Torah a dit, Vim lo yahpos ha'ish, si l'homme ne veut pas. Moi je pense que si l'homme il veut, il a le droit. Donc Rav il leur laisse le choix. Malgré le fait qu'on a dit que de nos jours, il faut mieux faire une Halitza que Yiboum, malgré tout, Rav il n'oblige pas les gens à faire Halitza. Il dit, monsieur voilà, tu fais ce que tu veux.
Mais Afre Rav Yehuda Savar En Kofin. Même Rav Yehuda aussi, il pense aussi En Kofin. On n'oblige pas les gens à faire Halitza. On leur donne le choix, bien qu'aujourd'hui, donc on a dit, Hachamim ont instauré plutôt que la Halitza, elle est prioritaire. Même si on voit qu'il a un intérêt dans la chose. Même si on voit. Parce qu'on a vu Rav Yehuda, il a instauré, il a écrit dans le guide de la Halitza, parce que quand on fait la Halitza, on marque un papier. Il dit là-bas, il dit comme ça, Plonit bat Ploni, cette femme fille de tel, Akravat yad Ploni vama, elle a amené avec elle, donc elle a convoqué au tribunal, tel monsieur qui est sans Yavam, Kodamana Levidina, devant nous au Beddin. Et donc, on lui a fait savoir, non, elle nous a dit, mais à Banihu, que ce monsieur, c'est le frère de son mari. Parce que son mari est mort. Elle, la femme, elle nous dit, celui-là, c'est le frère de son mari, parce que c'est le frère du père, pas le frère de mère, parce que le frère maternel, ils font pas Yiboum, c'est le paternel. Et nous, on lui a dit, donc tout ça, il écrit dans le papier. Et ça vite, Yabem, si tu veux faire Yiboum, on lui dit au monsieur, tu veux faire Yiboum, fais. Ve là, tu veux pas faire Yiboum, et là, présente-nous ta jambe droite. Et il leur présente la jambe droite. Et la femme, elle vient, elle lui enlève la chaussure de son pied. Et elle va cracher à côté de lui, un crachat que le Bédine va donc voir. Il faut que ce soit quelque chose qu'on voit. Donc, comme il a écrit ça, donc tu vois bien que lui-même dans son guide, il dit, voilà, on lui a proposé, fais ça ou fais ça. Donc tu vois, là aussi, il pense que même si aujourd'hui la Halitza est prioritaire, on n'oblige pas quelqu'un à faire Halitza. Bien sûr. C'est la femme qui enlève la chaussure du monsieur De l'homme. et elle lui crache à côté. Et Rabbi Hiya, il finit dans ce qu'on vient de dire à propos de Rabbi Yehuda, et on lui fait lire aussi à la femme ce qui a marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu, comme quoi la femme a dit comme ça, il y a tout un protocole à faire. Alors la Gemara dit, quand la femme elle leur dit, monsieur, elle leur dit, voilà, celui-là c'est le frère de ma mari. Alors il y a une mahloukat entre Rabaha et Ravina. Est-ce que Hadama Beidim, Hadama Nafil Qadou Felisha, il dit, il faut qu'elle amène 2 témoins comme quoi c'est vraiment le frère de son père. Ah oui. Et il dit non. Si alors il y a même une sœur, elle vient dire oui, celui-là c'est mon frère, ou enfin, même un proche qui témoigne, on s'en fout. C'est juste une guilouda qu'elle dise vraiment que c'est celui-là. On n'a pas besoin. Femme, elle a pas le droit, enfin, on n'écoute pas son témoignage en principe. Une femme, un enfant. Mais là, justement, là, on n'est pas en train de témoigner quelque chose. Elle, parce qu'elle veut faire Yiboum, la femme, elle ne va pas amener un étranger pour faire Yiboum, ça n'a aucun sens. Sinon, elle est interdite. Mais le Kheta, l'Agma dit justement la halakha. En vérité, ça c'est juste une confirmation d'une chose, et on n'a pas besoin de 2 témoins pour confirmer que le frère, c'est vraiment le frère de l'autre qui est mort. Voilà, en plus on les connaît, le Beddin il connaît les gens, donc même s'ils ne connaissent pas, imagine qu'il a un frère en Amérique, je ne sais pas où. Mais des gens, c'est plus quelque chose d'officiel qu'on va faire. Barishona. L'Agma dit au début, on a dit tout à l'heure, donc au début que les gens ils pensaient faire la mitzvah, alors la mitzvah de Yiboum elle était prioritaire par rapport à la mitzvah de Halitza. Mais maintenant que les gens n'ont plus l'intention pour la mitzvah, la Halitza elle est donc elle devance la mitzvah de Yiboum. Amar Rami bar Hama. Il vient Rami bar Hama, il dit, Amar Rabbi Ishaq, Hazlu lomar, Misvat Yiboum Kodim Misvat Halitza. Il vient Rami bar Hama, il dit, tu sais, maintenant on est revenu, on a dit non, la mitzvah de Yiboum c'est mieux. Alors Rami Rabbi Ishaq, quoi? Irshor Daré? Quoi, les générations ils sont devenues plus sadikim qu'avant maintenant? Que tu permettes le Yiboum? L'Agmara a dit non. Réponse de l'Agmara, Me'ekala savdela Abba Shaoul. Il dit au début les gens ils pensaient que la halakha était comme Abba Shaoul. Et à la fin les gens ils se sont donc ravisés, ils ont dit la halakha comme Hachamim.
Et on a, donc maintenant on va nous apporter la mahlok d'entre Abba Shaoul et les Hachamim. Détania. Abba Shaoul Omer. Abba Shaoul il dit comme ça. Hakones et Yivemto, celui qui va faire hiboum avec la femme de son frère, les shem noui ou le shum ishut ou le shum davar aher. Si c'est pour saboter à elle, ou bien pour la relation, ou bien pour n'importe quel autre intérêt. Lui il dit, c'est comme si il fait une relation interdite, et presque l'enfant qui naîtra de cette union, ce sera un mamzer. Ça c'est l'avis de Abba Shaoul. Par contre, les Hachamim omrim, Yivama yavo aleha mikol makom. Hachamim disent non monsieur. La Torah elle a dit Yivama yavo aleha. Dans tous les cas, il faut yiboum, il n'y a donc aucun problème. Ça c'est le mahlok entre Abba Shaoul et Hachamim. C'est pour ça que donc au début on pensait la halakha Abba Shaoul, donc on privilégiait plutôt la halakha. Ça. Après les Hachamim on dit plutôt la halakha comme Hachamim. Maintenant les hadetanu rabbanan. La Gemara pose une question. Qui a enseigné cet enseignement que les Hachamim ont dit Yivama yavo aleha mitzvah? Non, je continue une ligne. On est dans l'avant-dernière petite ligne. Maintenant les hadetanu rabbanan Yivama yavo aleha mitzvah. C'est-à-dire la Torah qui a dit Yivama yavo aleha, c'est une mitzvah. Qui a enseigné cela? Shebatehla et ta'ala bichlal heter. Nesra behaza behotra. יכול תחזון היתרה ראשון, תמוד עומדי במעלה, המצווה. maintenant, Abba Shaoul hi. Alors, Gemara dit comme ça. Il y a une braïta qui dit, c'est marqué, Yevama yavo aleha mitzvah. C'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, au début, elle était permise à tout le monde. Ensuite, Nesra, quand elle s'est mariée avec son frère, évidemment, elle est devenue interdite pour lui. Ensuite, après le frère, il est mort. Donc du coup, elle est autorisée de nouveau. Est-ce que est-ce qu'elle devient permise comme elle était avant? C'est-à-dire, on peut se marier avec elle comme on veut. C'est-à-dire, même pour sa beauté ou pour l'argent. Mitzvah. C'est-à-dire, tu ne peux aller avec elle que si c'est pour la mitzvah. Comment on peut savoir ça? Ben, chacun il sait. Avec n'importe quelle femme, alors Chacun il sait. Non, mais le problème, c'est avec n'importe quelle femme. C'est ce qu'il a dit. Non, non, parce que là on parle d'elle, mais ça peut être avec n'importe quelle femme. Un homme qui va se marier. Quoi? Un homme qui va se marier. C'est son problème maintenant. On ne sait pas quelle est son intention. Mais c'est pour ça, on ne connaît pas son intention. Mon problème n'est pas avec n'importe quel homme. Notre problème, c'est la Yivama. C'est une femme qui est interdite. À plus forte raison, mais c'est Pas du tout. Quelle attention. Tu sais, quelqu'un qui se marie avec une femme parce qu'elle est milliardaire, qui se devrait avec elle après. Je m'en fous, moi. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? Qui se marie avec elle, qu'elle est milliardaire parce qu'elle est belle ou parce qu'il a envie de se marier? C'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut. Ah bah alors. Mais là, le problème, c'est bon, parce que c'est absurde de se marier avec cette femme-là, selon Abba Shaoul. C'est ça ma question. Abba Shaoul, il dit que si un homme il fait ça, et qu'il sache qu'il est en train de faire autre chose. Matana. Abba Shaoul, je vais poser la question pour les autres mariés. Le mariage, on s'en fout. La femme, elle est permise. C'est pas d'aller Mais la femme, elle est permise. C'est une femme qui est permise à tout le monde. Quel est ton problème? C'est une jeune femme qui est de X. Tu te maries avec qui tu veux. Lui, il dit il faut que la kavana soit plus. Non, pour la Yivama, parce que c'est la Yivama, la Torah a autorisé une femme interdite. C'est pour la Yivama que ça pose problème. Parce que si tu as une intention qui est pas bonne, donc tu es en train de faire un péché, et du coup, on en fait des mamzer. Mais si c'est une femme X, on s'en fout que tu la prennes parce qu'elle est belle, parce qu'elle est milliardaire ou parce que tu as envie de te marier. On s'en fout de ton problème après. L'enfant, il n'est pas mamzer, c'est un enfant quand même permis. Même s'il n'est pas à 100% au top, d'accord? Alors, Amar Rabbi Samba Davdimi, il a dit Rabbi Samba Davdimi, Abba Shaoul hi. C'est Abba Shaoul qui a dit ça. Comment? Il a dit comme ça. Comment on explique sur Abba Shaoul cette braïta? Voilà comment il faut lire la braïta. Yivama yavo alea mitzvah. La Torah a dit Yavama, donc il faut faire Yiboum, c'est une mitzvah. Shebatehla et ta'ala bichlal heter. Donc comme on a dit au début, elle était donc cette femme-là, elle est permise à tout le monde, avant qu'elle se marie avec le frère. Ratsa l'ishem doy, comme ça. Ratsa l'ishem ishut, comme ça. S'il veut se marier avec elle pour la beauté, ou pour un mariage, ou pour autre chose, il fait ce qu'il veut. C'est une femme normale. Après, Nesra, cette femme-là, elle s'est mariée avec son frère. Et du coup, elle devient interdite. Maintenant, le frère, il est mort. Haza v'hutra. Alors, on dit, est-ce que Yachol atahazo etera leshon? Est-ce qu'elle revient comme son autorisation d'avant? C'est-à-dire, il peut se marier avec elle, même pour sa beauté ou pour autre chose. Talmud Omar, Ivama yavo aleha le mitzvah. Voilà ce qu'il dit.
Abba Shaul dit, non. Le mot mitzvah, lui, il explique les mitzvahs. C'est que pour la mitzvah, tu as le droit de faire hiboum. Que pour la mitzvah. Ça, c'est lui, Abba Shaul, qui dit ça. Est-ce qu'il y avait des gens peut-être qui Rava Amar, non, les Chachamim disent autre chose. 2 secondes. Chachamim disent autre chose. 2 secondes. Rava Amar a fait le thème Rabbanan. Rava il dit non. Tu peux même dire les Chachamim aussi, ils peuvent être l'auteur de cette braïta. Comment tu expliques? Il va y avoir la mitzvah, comme on a dit au début. Au début, la Torah dit il faut faire hiboum, c'est une mitzvah de faire hiboum. Au début, comme on a dit, cette femme-là, elle était jeune femme, donc elle est permise à tout le monde. Là, ça, comme ça, comme ça. S'il veut se marier avec elle ou il veut pas, c'est comme il veut, sans problème. Mais après, elle s'est mariée avec le frère, Ne'esra, elle est devenue interdite. Après, le frère, il est mort, Hasda vehutra. Donc elle est devenue permise. Est-ce que elle revient comme elle était autorisée avant? C'est-à-dire, la tza comme ça, la tza comme ça. S'il veut se marier avec elle, il peut. S'il veut pas, il veut pas. La Gemara dit comment? La tza comme ça, comment tu dis il veut pas? Tu peux pas, il veut pas. C'est où il fait? Bon, il fait halitza. Elle est liée avec lui. Ah, Guidabé, Berdé tes pots, comme ça, va sortir. Et la Emma dit non, d'accord. On va dire comme ça. La tza comme ça, la tza là. Est-ce qu'il veut, comme avant, il fait hiboum ou il fait halitza? La mitzvah. Donc, ça veut dire que, on voit ici que les Chachamim disent non, c'est une mitzvah de faire hiboum. Mais pas que pour la mitzvah. Donc là, il fait ce qu'il veut. C'est un Chachamim, bien sûr. Puisque Chachamim dit, s'il veut se marier avec elle, lui, s'il veut pas, il fait halitza. Alors que Abba Shaul, lui, il a dit non. S'il voulait se marier avec elle pour sa beauté ou pour son argent ou autre, il pouvait au début. Mais maintenant, est-ce qu'il peut ça aussi? Il a dit non. Mais Chachamim, il fait un autre raisonnement. Il pouvait se marier avec elle ou pas avant. Maintenant aussi, il peut se marier avec elle ou pas. C'est-à-dire, il fait halitza. Alors, la Gemara pose une question. Si c'est ça, Emma Resha. Regarde ce qui est marqué dans la Resha juste avant. C'est marqué dans la Torah. Masot te'achel b'makom kadosh. Mitzvah. On parlait ici de Korban Minha. Minha, vous savez que quand on apporte un Korban Minha au Beit HaMikdash, on fait une mitzvah, et après le Kohen il met le Chometz du Minha dans le Mizbeach, et après le Kohen il mange, d'accord, il mange le reste. Alors c'est marqué comme ça, Masot te'achel b'makom kadosh. La Minha, elle sera mangée matzot, b'makom kadosh, c'est-à-dire au Beit HaMikdash, dans un endroit sacré. Alors, c'est marqué là-bas, mitzvah. Là aussi, c'est marqué mitzvah. Alors, la Gemara dit, au début, cette semoule-là, elle était chez lui à la maison. Oui, elle était motérette. Elle peut manger comme il veut. Ensuite, quand il a dit, Ani Makdish, je vais offrir ça au Beit HaMikdash, Ne'esra. Il n'a plus le droit de manger. C'est sûr, c'est cadeau, il faut l'amener au Beit HaMikdash, faire le nécessaire. Quand ensuite le Kohen il a fait le nécessaire, il a fait Chometz, Martiroto, Gamarno, Vehazna, Vehutra. Elle est devenue maintenant permise, le monsieur peut la manger, c'est pour le propriétaire ou pour les Kohanim. Mais toujours Kadosh. Alors, Yachol Tahazol était là, est-ce qu'elle revient comme elle était permise au début? C'est-à-dire, donc quand on dit elle revient comme elle était au début, Tamudoma, ça veut dire il peut la manger comme il veut. Tamudoma, non. Matzot te'achel b'makom kadosh mitzvah. Il faut manger matzah. Et b'makom kadosh. Et c'est une mitzvah. Alors, la Gemara dit... 2 secondes. Bishama le Rava de Amar Hamene Rabbanan hi. Donc, Rava qui dit... Ça, l'auteur de cette braïta. Ça, c'est la même braïta. Ça, c'est la Resha. Après, là, c'est avec la femme. Rava, il a dit, c'est les Chachamim. On peut expliquer notre braïta comme ça. Achicham. Comme ça. Au début, donc on a dit, la braïta a dit, on mange la minha, matzah, c'est une mitzvah. Comme on a dit, au début, elle était permise de se manger de la maison, la tza ochla, la tza eno ochla, il mange pas, c'est comme il veut, il n'y a aucun problème. Après, elle a été interdite, puisqu'il a été mardishota. Après, le Kohen, il a fait nécessaire. Alors ça, alors on nous dit, est-ce qu'elle revient comme avant? C'est-à-dire, la tza ochla, la tza eno ochla, il veut manger ou pas manger, comme il a dit pour la femme, il peut se marier avec elle ou ne pas se marier avec elle, oui ou non? La Gemara dit comment? La tza eno ochla, tu peux pas dire que s'il veut ne pas la manger. Maintenant qu'il en a fait
on a fait le korban minha au Beit HaMikdash, c'est obligé de manger. V'haktiv, v'achlu ota mashir kopar bahem, melamed shakon emochlem, v'alim mitkapelim. Donc tu es obligé de dire qu'il la mange. Tu peux pas me dire il veut la manger, il veut pas la manger, c'est impossible. On a dit nous que les Kohanim ils mangent le korban et les Ba'alim ils sont mitkaprim, ils sont pardonnés de leurs fautes. Donc ella la tsahu orla, la tsakon ahen orla. On a dit on rectifie. Soit lui il veut la manger, soit il la donne à un autre Kohen, parce que le minha c'est le Kohen qui la mange. Tamodomar, masot yachel b'makwa, de ce mitzvah. Donc ça je comprends, on te dit c'est une mitzvah de manger, donc toi ou un autre Kohen, oui, donc tu peux la manger. Ça marche bien selon Rava. Mais, elle le Rabbi Yitzhak ben Avdimi d'Aman Abba Shaul hi. Rabbi Yitzhak ben Avdimi a dit non, ça c'est Abba Shaul qui a dit ça. Rappelez-vous, Abba Shaul a dit, la femme au début il pouvait la prendre soit pour la beauté, soit pour autre chose, etc. Acha, ma'etri gavanika. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu me dis, comment on peut expliquer la braïta ici chez nous? Dans la femme, on peut dire comme ça. L'homme, au début, la femme, il peut l'épouser soit pour sa beauté, soit pour son argent, soit pour autre chose. Mais ici, quand tu me dis, le korban minha, avant, tu pouvais le manger. Quoi manger? Il y a pas ici pour la beauté ou pour autre chose. C'est à manger ou pas manger. Comment il va expliquer? Vechitema, tu peux me répondre. La salle était avant, tu peux me dire, soit il veut la manger avec appétit, soit il veut la manger quand il est plein à craquer, donc il est presque dégoûté. Là, on m'a dit non, c'est un korban, tu ne peux pas dire qu'on la mange comme ça. D'accord? Donc on ne peut pas dire il la mange comme ça. Et là, on m'a dit non, on aurait pu dire, s'il veut matzah, il la mange. Il veut peut-être hametz au début, et c'était comme ça. Avant qu'il amène un korban au Beit HaMikdash, il avait de la semoule, il peut manger hametz ou matzah, c'est comme il veut lui. Mais après, quand le Kohen il a fait korban, il a fait le chomes minha et tout ça, la Torah a dit, minha il faut la manger obligatoirement au matzah. Voilà maintenant. Ve'artiv, donc, le t'avait hametz, hilqam, ve'amasir shev le hilqam, le t'avait hametz. Donc tu vois bien que tu n'as plus de choix. Tu es obligé de manger matzah. Et là, la dit non. Je peux te dire. Latza matzah ukhla, latza halut ukhla. La dit, tu sais quoi? Il voulait manger matzah ou il voulait manger halut, c'est-à-dire bouilli dans l'eau. Alors il m'a dit, hey halut echida, mais comment tu l'as fait bouillir dans l'eau? Et matzahi, vela matzahi, matzotaman hamada. Comment tu dis quand tu vas la bouillir dans l'eau? Si c'est de la matzah, c'est comme la matzah. Si c'est de la matzah, c'est assour, la Torah dit il faut manger matzah. Donc comment tu dis halut? C'est quoi halut ça? Alors il m'a dit non. Léola memalach matzah. Ou la chetana bekla liakev. Il m'a dit tu sais quoi? En vérité, c'est une matzah qu'il faut la manger matzah. Et pourquoi la Torah l'a répété mitzvah? C'est pas mais akev. Il y a que ça que tu peux manger, pas autrement. D'accord? Dans notre cas de lui. De la femme. Alors, l'Agma a dit, C'est mitzvah, alors, ça veut dire. c'est que comme ça. Donc Abba Shaul. La Torah qui a dit, non, parce que Abba Shaul, il te répond. Pourquoi toi, tu as dit quel choix tu avais? J'avais le choix. Mais la Torah t'a dit non, voilà. Pourquoi on a dit il faut manger comme cela? Parce que tu peux manger comme ça et pas halut. Donc c'est Abba Shaul. C'est le Abba Shaul, bien sûr. C'est la vie d'Abba Shaul qui est en train de répondre comme ça. Alors, l'Agma a dit, Ella halut masah hi de kamnan malchita. Elle m'a dit, alors, donc, c'est qu'elle puisque tu m'as dit que matzah, il faut la manger matzah. Alors, quand elle est bouillie, matzah, qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce que tu m'apprends quand tu me dis, la matzah, elle peut aussi être bouillie? Matzah isha, matzah. Dekam nena, elle m'a dit, c'est mal les malchita. Il m'a dit, שהאדם יוסבה ידי חובתו בפסח על פי דחלתיה מהקלה. כיוון דעתה לפי הבטן, לא יחמד קדם, בא וידום סבתה בפסח. Donc m'a dit, en fait, j'ai enseigné ça pour te dire une chose. Nous, on sait qu'à Pessah, on est obligé de manger la matzah pour le soir, le premier soir, l'obligation de manger matzah. Et on sait que si on mange le matzah bouilli, par exemple, c'est pas caché. Il faut que ce soit matzah net. Alors il dit ici, si tu as pris la semoule, tu l'as bouilli dans l'eau, et après, tu as fait de la matzah, et tu l'as fait cuire dans le four, ça s'appelle comme un matzah, et on est acquitté. Ça s'appelle l'ahmani, parce que ne pas oublier qu'à Pessah, on n'a pas le droit de manger matzah ashira le soir, le premier soir. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger matzah gâteau, et tu dis, je mange al-bara betzim,
Arba'a bitzim, et je vais motzi. Pourquoi pas? Il dit, Lehem aoni amar hamana. La Torah dit, c'est un pain des pauvres, un pain des pauvres. Alors il dit, même si tu fais cuire la matzah, donc la semoule d'abord, dans l'eau, tu la fais bouillir, après, tu la pétris et tu fais de la matzah, et tu la fais cuire dans le four, ça s'appelle quand même matzah et tu peux la manger même le soir de Pessah. Voilà ce qu'on apprend d'ici.